En ces années 1240, Paris connaît un rayonnement sans égal. À cette époque, le Paris est absolument capitale du Royaume de France, est une ville foisonnante puisqu'elle est très peuplée, elle compte environ 200 000 habitants, ce qui est absolument énorme, c'est une des premières villes d'Europe en termes de nombre d'habitants. C'est une capitale politique et administrative qui a été bien assise par le grand-père de Saint-Louis, Philippe Auguste, mais c'est aussi une capitale intellectuelle très, très vivante avec l'installation de la Sorbonne et le développement des collèges où enseignent les ordres mendiants. Les étudiants désertent peu à peu le cloître de Notre-Dame au profit de la rive gauche, loin du cœur de Paris. Au début, elle s'installe dans l'île de la Cité, vous savez. Et puis, les étudiants ne sont pas riches, les professeurs non plus, et ils découvrent qu'on paye des loyers beaucoup moins élevés sur la rive gauche. Sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève, les étudiants sont de plus en plus nombreux à écouter leurs maîtres. Juchés sur leur perchoir, ils enseignent la théologie, la médecine, les arts, les lettres et la philosophie. Les facultés et les collèges se multiplient, à l'image du plus célèbre d'entre eux, créé par Robert de Sorbon, le confesseur de Saint-Louis. La Sorbonne accueille tout type d'étudiants, aisés ou infortunés, unis par la même soif de connaissance. L'université puise sa renommée du prestige de ses bibliothèques et de ses maîtres. Ça va attirer quantité d'élèves, évidemment. Ça va en attirer de France, mais aussi de l'étranger. Et donc, le prestige de la France va être considérable. Parce que c'est une époque, on a toujours l'impression qu'au Moyen-Âge, les gens restent chez eux. Non, non. Les intellectuels voyagent beaucoup. On voyage à pied, à dos de mule, on met le temps qu'il faut, mais on va de Paris à Varsovie, de Varsovie à Rome, de Rome à Madrid. Comme les professeurs constituent une sorte d'élite intellectuelle au niveau de l'ensemble de la chrétienté, eh bien, le roi de France est très attaché, évidemment, à conserver près de lui, dans sa capitale, Paris, cette force intellectuelle qui va former, en quelque sorte, les élites de l'ensemble de l'Europe à compter du XIIIe siècle. Le développement de l'université transforme Paris en une capitale intellectuelle digne de l'antique Athènes. Sur l'île de la Cité, Notre-Dame accueille des milliers de pèlerins venus des coins les plus reculés de France et d'Europe. Ils viennent se recueillir et admirer cette cathédrale qui perce le ciel au mépris de la raison. Là, on voit très bien que on fait de cette île de la Cité le joyau, c'est le centre de Paris, c'est là ce qu'on voit d'abord, et cette église cathédrale domine tout le reste. Pendant très longtemps, elle va dominer l'île de la Cité. Depuis Denis et Geneviève, saint patron de la ville, Paris s'est forgé dans la foi chrétienne. Fidèle à cet héritage, Louis IX va tenter un coup politique qui va définitivement asseoir le rayonnement religieux de la capitale. L'empereur de Jérusalem, qui s'appelle Baudouin II de Courtenay, est en grande difficulté financière et il a besoin de financer ses campagnes militaires. Donc il met en gage l'un de ses plus grands trésors, la couronne d'épines du Christ, auprès de la République de Venise. Et lorsqu'il vient voir le roi de France pour lui proposer de l'acquérir, nous sommes en 1239, Louis IX, très vite, évidemment, perçoit l'importance à la fois politique et religieuse qui corrèle au royaume de France à acquérir cette fameuse relique. En acquérant la couronne d'épines, Saint Louis affiche sa dévotion au Christ. En 1239, lors d'une magnifique procession à la cathédrale Notre-Dame, le roi fait don à la capitale de cette relique de la Passion. Elle est censée avoir été portée par Jésus lors de l'épisode biblique de la crucifixion. Mais les ambitions de Louis IX ne s'arrêtent pas là. Il veut désormais bâtir un sanctuaire réservé à la couronne d'épines. Et cet édifice est sur le point de rivaliser avec la splendeur de Notre-Dame. Inspiré par les empereurs chrétiens d'Orient, Saint Louis érige une châsse démesurée de vitraux et de pierres, la Sainte-Chapelle.
cette chapelle ressemble à un reliquaire géant. Cette chapelle haute dans laquelle nous sommes, effectivement, est une glorification à elle-même de ce trésor insigne qu'étaient les reliques. Il n'aura fallu que 7 ans pour réaliser cette merveille du gothique flamboyant. Très en avance sur son temps, la Sainte-Chapelle va influencer toute la création architecturale des siècles suivants. Et lorsqu'on pénètre d'ailleurs ici dans cette Sainte-Chapelle, les visiteurs s'arrêtent de respirer, ils disent tous « waouh ». Et effectivement, le message doit être compris ainsi. On n'est pas dans un lieu normal, on entre dans le monde divin. On est dans un espèce de dialogue mystique avec Dieu, on est ailleurs. La Sainte-Chapelle semble même défier les lois de la physique grâce à ses multiples verrières qui forment des murs de lumière. Sur chaque vitrail, le roi rappelle qu'il est le chef temporel et spirituel de son peuple. Paris, élevé au rang des villes saintes, rivalise alors avec la cité des papes en Avignon.